Va te cacher en arrière de la fois. Hey, bonjour! Bienvenue à la 9e partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Pating-cating! C'est par là, hein? Ouais, OK. Aujourd'hui, on va regarder le chemin des tanks. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les chars d'assaut ils étaient construits juste ici, mesdames et messieurs, au coin de Notre-Dame puis Dixon, à la Montreal Locomotive Works. Yes! Woo! On va commencer par aller voir M. Durocher, qui était à la fois tout près du ruisseau de la Grande Prairie et du chemin des tanks. It's a go! It's a go! Jack. Ah ouais, on roule! Comment, les amis? Wow! Renard Frac, là, en premier, on va faire un petit survol historique. Bon, belle photo aérienne de 1947, après la guerre. Puis regardez ici, le ruisseau de la Grande Prairie est là. On est encore au coin des rues Dixon et Notre-Dame. L'usine ici, qui est aujourd'hui utilisée par le Cirque du Soleil, Décathlon, a été bâtie par le gouvernement fédéral durant la Seconde Guerre mondiale pour construire des chars d'assaut par le personnel de la Montreal Locomotive Works. Un bel article ici de la presse de 1941. Les premiers chars d'assaut, ils sortent de l'usine de la Montreal Locomotive Works. Les chars d'assaut croiseurs, fabriqués dans nos usines. Puis après la guerre, là, ça a été vendu à General Electric. Une fois que les chars d'assaut avaient été testés, ils étaient entreposés pas bien loin, c'est à la base des forces canadiennes, juste ici. Et je vais essayer d'agrandir le plus que je peux. On les voit, on les entrevoit. Ouais. C'était le plus grand entrepôt canadien d'expédition outre-mer. 12 immenses entrepôts, plus de 4000 employés, civils et militaires. 35 km de chemin de fer, on les voit, là, c'est malade. On en voyait partout, là, en Angleterre, en Russie, en Chine. Il y en avait juste 20% pour l'armée canadienne. Puis on travaillait sur le son de la musique. Get out of here and get me some money too. Quand j'étais jeune ici, il faut se rappeler là, que c'était comme une grande prairie. Il y avait un ruisseau qui serpentait, qu'on voyait dans les terres. Nous autres, on l'appelait le ruisseau de la Grive. Je sais maintenant que, parce que les terrains ont déjà été propriété d'un monsieur Grease, que finalement, c'est les gens du coin qui ont francisé Grease en Grive. Et moi, d'emblée, j'ai toujours appelé ça le ruisseau de la Grive. Je me souviens que ça passait en dessous de la rue de la Cordère. Il y avait un ponceau qui avait été bâti en ciment et avec une rambarde sur les côtés, donc parce qu'il y avait quand même assez d'eau là-dedans. Nous, on savait que le ruisseau de la Grive prenait sa source dans les terres de Saint-Léonard, qui étaient des terres noires où on cultivait du céleri à l'époque. Et il y avait des beaux arbres autour du ruisseau. On faisait des promenades parfois. Il y avait des arbres, je pense que c'était des saules, entre autres, des vinaigriers. C'était un endroit très calme parce qu'il faut penser que le boulevard Rosemont, à cette époque-là, n'existait pas jusqu'ici. Il se terminait à la rue Lacordaire. C'était un endroit calme, paisible, où on pouvait aller au bord de l'eau. Le ruisseau, à certains endroits, au nord de ce qui est boulevard Rosemont aujourd'hui, pouvait côtoyer ce qu'on appelait à l'époque le chemin des chars d'assaut, où durant la guerre, oui, les soldats s'entraînaient à conduire les chars d'assaut. Et on me disait à l'époque, mes parents, mes oncles me disaient que lorsque les chars d'assaut passaient, c'était très, très bruyant sur la rue de la Cordère. Ah oui? Wow. Ouatatata! Ça, c'est de la belle photo aérienne de 1962. Le ruisseau de la Grande Prairie est juste ici. Ouais. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là. Et le chemin des tanks, juste là. Ça appartenait au CN. Dans ce temps-là, on aimait beaucoup jouer au golf. Là. Tout le parc Maisonneuve là, était en fait le golf municipal, puis ça débordait jusqu'ici. On passait en kart en dessous de la rue Viau. Puis regardez de ce côté-ci, le green. C'est un smiley. Eh oui, on dirait plus une face de clown, hein? La partie du golf ici, elle va être fermée en 73 pour construire le village olympique. Un peu plus loin ici, un jour, il va y avoir le stade Saputo.
Puis évidemment, le stade olympique dans le coin ici. D'ailleurs, ce coin-là, dans le raccoin ici, là, c'est connu pour être la Côte Morgan. Avant qu'il y ait le stade à peu près là. On allait glisser, là, puis on faisait du ski. Regardez les belles photos de Pierre Bourassa. 72 étant la dernière année, après ça, on a commencé à construire le stade. Bon, pourquoi que ce terrain-là, c'est devenu le chemin des tanks? Hein? En fait, vers 1915, le terrain appartient à la Canadian Northern Railway. Ensuite, ça fait faillite vers 1923. La compagnie est intégrée au nouveau Canadien national. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le terrain est exproprié aux fins d'essais de chars d'assaut sur piste. J'essaie de vous traduire, là. En 1941, le chemin des tanks commençait à rue Viau et Sherbrooke, puis se terminait dans le coin de Jean Talon et l'Angelier. C'est un arrangement entre le Canadien national et The King! jusqu'en 1945. Est-ce qu'il y a déjà eu des voies ferrées sur ce chemin? Je crois pas, parce qu'en 1937, sur ce plan d'égout, c'est indiqué comme une ligne de chemin de fer à venir. C'était dans les plans, puis ça n'a jamais été fait. Et voilà! Tu vu ça? Ben là, monsieur, allez-vous nous le dire où est-ce qu'il passait exactement, ce chemin-là, tu sais? Ben oui. Ce que je comprends après analyse de tout ça, là, c'est l'armée canadienne qui a aménagé le chemin avec des fossés, des ponceaux. Vous allez voir que le chemin a même influencé la forme des quartiers. On se retrouve encore au coin de Sherbrooke et Viau. Regardez ici les traces. Il y en a qui s'amusaient pas mal ici, là. Justement, après la guerre, il y a des hot roads qui faisaient des courses là-dessus. Le terrain du Canadien national est là. Puis on voit que ça déborde pas mal, là. L'armée canadienne s'est permis. Regardez, l'emplacement des pyramides du village olympique est vraiment influencé par le chemin, par la forme du cadastre. C'est fou, hein? Alors, le chemin des tanks s'en allait par là. Et voilà. Ensuite, les chars d'assaut remontaient comme ça jusqu'au Bois des Pères. D'ailleurs, la section de la rue Dixon à côté du Bois des Pères, c'est vraiment l'ancien chemin des tanks. C'est fou, hein? Hey, l'auto, elle va nous rentrer dedans. Puis ça sert aussi de limite entre Rosemont puis Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est fou. Puis ce secteur-là est aussi connu pour être une des cuves ou une des profondeurs de la vallée du ruisseau Molson. Là, souvenez-vous, le ruisseau de la Grande Prairie au Molson, c'est la même chose, OK? Bon. D'ailleurs, cet été, j'ai assisté à une séance d'information virtuelle. Les inondations et refoulements. Dans ce coin-là de Louis Riel, je vais laisser l'adresse dans la description du vidéo. Vous pourrez aller voir. On voit la topographie du secteur ici. On est dans le coin du boulevard Rosemont, rue de Ken, Bossuet, Turenne, puis le parc Pierre-Bédard. Très important. Vous voyez là, en bleu, là, c'est l'endroit le plus profond. Là, ça forme une cuve. Si on exagère les pentes, ben ça donne ça. Hein. Tu vois, là, quand il y a beaucoup d'eau, des grosses pluies, ben ça se ramasse tout là. C'est fou, là. C'est un grave problème d'eau dans ce coin-là. Puis évidemment, quand t'as une entrée de garage comme ça, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle dit « Oh wow, je vais aller glisser jusqu'en bas. Ça va être malade. » Puis il y a une solution, c'est d'enlever les entrées de garage en pente comme ça, qui sont des graves erreurs d'urbanisme des années 50, 60 et 70. On n'aurait jamais dû faire ça dans une cuve comme ça. Puis une autre des solutions de la ville, c'est d'envoyer l'eau dans le parc Pierre-Bédard ici, là, en créant un bassin. C'est une très bonne idée. Tu sais, là, le parc Pierre-Bédard, c'est l'endroit qu'on fait du tir à l'arc. Pipling! Poursuivons sur le chemin des tanks. C'est aujourd'hui la place Beaubien, évidemment, et la rue du Ménil. Regardez ça, c'est super évident. À partir de Saint-Zotique vers le nord, là, c'est exactement le chemin des tanks. Par là. Brrr. Toujours vers le nord, on arrive à ce merveilleux secteur. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir un jour? Le merveilleux carrefour L'Angelier. Hey, c'est-tu assez beau comme place? Ça, c'est de la grande architecture là, moderne. Wow! Le Walmart est là. La rue du Ménil, effectivement, ça s'arrêtait là. C'est malade. Comme je l'ai dit, le chemin des tanks a modelé grandement les quartiers Rosemont, Louis Riel dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et même Saint-Léonard. C'est extraordinaire. Mais dites-moi, monsieur, il y avait pas comme une genre de glacière pas loin du chemin des tanks? Ben absolument. Puis on va même retourner voir M. Durocher, il va nous conter ça. La glacière, elle est située sur la rue du Ken, du côté ouest. Oui. Mon père l'a construit en 40. Elle était là en 47, certain. OK. Puis elle était là jusqu'à quand? Ça veut dire, elle était là, encore en 58? Jusqu'en 55, 57, quelque chose comme ça, parce que on a changé ça pour des frigidaires avec moteur, là, puis de la glace. Là. Les gens venaient mettre 15 cents, puis il y avait un morceau de glace qui sortait. Là, parce que tout le monde avait des frigidaires, puis c'était plus utile. Mais les gens allaient à la plage, les gens allaient au chalet. Oui. Quand tu allais à Chelsea, ils n'avaient pas d'électricité à ton chalet, fait qu'il fallait que tu amènes de la glace. De mémoire, là, il me semble que on a arrêté les livraisons en 57.
Bon, mais écoute, ouais, non, on c'est a fait bon, ce qu'on pouvait. Ouais, mais c'est bon, c'est super bon, c'est super bon. Hey, merci infiniment, Monsieur Durocher, très gentil. Bon, on termine ça comment, les amis? Moi, je dirais de manière loufoque, OK? Là, je sais pas comment est-ce que tu vas introduire la patente. Ben là, admettons, je rencontre, tu sais, là, admettons, je me promène dans le bois, puis là, je pense à mes affaires de tank, là. Oh! Hey, monsieur, là, vous appelez comment, vous? Hey, ça donne bien! Je m'appelle pas, mais je suis ici. Alors, sais-tu de où est-ce que ça vient, ça, les tanks? Non. Les tanks ont été inventés à la Première Guerre mondiale. Là, c'est qu'ils faisaient croire à l'ennemi que c'était une tank d'eau. Oh! Comme on pourrait dire en français, un réservoir d'eau. Oui. Puis là, l'affaire, c'est que cette eau-là était pour l'agriculture des soldats. Oh! Pas des soldats, parce que les soldats sont toujours moins chers que les soldats. Fait que là, l'ennemi pensait qu'il amenait de la réserve d'eau, tu sais. Mais là, l'affaire là-dedans, c'est que souvent, les tanks, il n'y avait pas d'eau dedans, parce que c'était de l'eau bu. Oh! Puis là, tout le monde buvait l'eau bu, puis ça s'éclate.